Étant donné la technicité du produit et les hautes pressions atteintes jusqu'à 1350 bars, les interventions doivent être effectuées par du personnel spécialisé et informé sur les consignes de sécurité et les précautions à prendre. Moteur tournant, il faut toujours rester hors de portée d'un éventuel jet de carburant pouvant occasionner des blessures sérieuses et ne pas intervenir sur le circuit haute pression. Repérer le sens de rotation de la courroie si sa réutilisation est prévue. Agir sur le tendeur dynamique et déposer la courroie. Contrôler les galets. Pas de jeu ni de point dur. À la repose, agir sur le tendeur dynamique et placer la courroie dans ses gorges en respectant son sens de rotation initial. Lors d'un remplacement, agir sur le tendeur dynamique jusqu'à mise en place de la pige de réglage. Libérer le galet excentrique. Et déposer la courroie. Contrôler les galets. Reposer la courroie dans ses gorges. Tourner le galet excentrique, sens anti-horaire, jusqu'à libération de la pige et bloquer le galet. Déposer la pige et tourner le moteur de 4 tours. Contrôler la coïncidence du trou de pigeage à l'aide de la pige de contrôle et rectifier le réglage s'il y a lieu. Dans le cas d'un véhicule équipé de l'air conditionné, repérez le sens de rotation de la courroie si sa réutilisation est prévue. Mesurez et notez la valeur de tension prise sur le brin inférieur à l'aide de l'outil SEM 105.5M. Agir sur le galet excentrique jusqu'à mise en place de la pige. Si la courroie était cassée, agir directement sur le tendeur dynamique jusqu'à mise en place de la pige. Puis, amener le galet excentrique vers l'arrière. Déposer la courroie. Et contrôler les galets. Reposer la courroie dans ses gorges en finissant par le galet tendeur. Agir sur ce galet sens horaire jusqu'à libération de la pige.
tournez le moteur de 4 tours. Contrôlez la coïncidence du trou de pigeage et rectifiez le réglage s'il y a lieu. Dans le cas d'une courroie réutilisée, mettre en place l'outil SEM, rétablir la tension initiale avec le galet excentrique et le bloquer. Les possibilités d'accès à la pompe d'assistance de direction étant limitées sur certains véhicules, la pompe est fixée sur sa face inférieure avant par une vis épaulée spéciale comportant une tête 6 pans dans laquelle est ménagée une empreinte creuse. Cela permet le déblocage et le blocage de la vis sur le véhicule et la dépose de la pompe. Par le dessous, en passant derrière la poulie de pompe, desserrez autant que possible la vis épaulée avec une clé. Poursuivre par l'extérieur avec une clé coudée jusqu'à ce que l'épaulement de la vis sorte du support. Ôtez la vis supérieure et la vis arrière. Afin de garantir l'alignement de la courroie, lors du remontage, serrez d'abord la vis supérieure, la vis axe inférieur après induction d'agent de freinage, la vis arrière sur la douille expansible. À la repose de l'alternateur, serrez d'abord les vis côté courroie. Puis les fixations ajustables arrière. Avant remontage du compresseur de réfrigération, mettre en place les 2 entretoises côté courroie. Vérifiez la présence des 2 douilles expansibles sur l'arrière du support. Équipez les pattes arrière de leur écrou anti-rotation. Serrez au couple les 2 vis côté poulie, puis les 2 vis arrière. Ces procédures permettent un alignement correct des poulies d'accessoires. Débranchez la batterie. Déposez la ligne d'échappement. Ôtez la roue avant droite et le pare-boue. Déposez la courroie des accessoires. Le conduit de suralimentation et la tôle de fermeture de l'embrayage. Immobilisez le volant moteur à l'aide de l'arrêtoir. Déposez la vis de poulie d'entraînement des accessoires, puis la reposez provisoirement sans rondelle. Extraire la poulie à l'aide de l'outil spécifique. Déposez la biellette anti-couple inférieure et l'arrêtoir de volant. Pigez le vilebrequin.
Débranchez et déposez le calculateur et la boîte à boîtier. Déclippez les raccords de carburant. Déposez la biellette anti-couple et les carters de distribution. Protégez le faisceau du radiateur avec une plaque de carton fort. Soutenir le moteur avec un palan ou un cric. Et déposer le support moteur droit. Pigez la poulie d'arbre à cames. Desserrez le galet tendeur et l'éloigner de la courroie. Enfin, déposez cette dernière. Si nécessaire, la pompe haute pression peut alors être démontée. Vérifiez la pompe à eau et les galets, libres et sans jeu, non bruyants, exempts de projection de graisse. Desserrez les vis de la poulie d'arbre à cames et contrôlez la libre rotation de la poulie. Resserrez les vis à la main, les desserrez de 1/6 de tour et tournez la poulie jusqu'en butée sensoraire. Reposez la courroie brin bien tendue dans l'ordre suivant. Vilebrequin en l'immobilisant avec l'épingle de maintien. Galet en rouleur. Plaquez la courroie sur la poulie de la pompe haute pression. Engagez la courroie sur la poulie d'arbre à cames en accompagnant le mouvement d'une rotation de celle-ci. Le déplacement angulaire doit être inférieur à la largeur d'une dent. Terminez par le pignon de pompe à eau et le galet tendeur. Mettre en appui ce dernier et router l'épingle. Calibrez le tensiomètre SEM. Le mettre en place en veillant à ce qu'il ne soit pas en contact avec l'environnement. Tournez le galet sens anti-horaire pour afficher la valeur de prétention prescrite. Serrez la vis et déposez le tensiomètre. Vérifiez que les vis de poulie ne viennent pas embuter de boutonnière, sinon reprendre le calage. Serrez les vis et déposez les piges. Effectuez 8 tours moteurs dans le sens de rotation sans revenir en arrière. Reposez les piges. Desserrer puis mettre en appui comme précédemment les vis de poulie d'arbre à cames. Et mettre en place le tensiomètre. Desserrez le galet tendeur. Tournez le galet sens anti-horaire pour afficher la valeur de tension prescrite. Serrez la vis du galet, puis les vis de poulie.
Déposer le tensiomètre, puis le reposer. Si la valeur est en dehors de la tolérance, détendre la courroie et recommencer l'opération. Enfin, déposer l'appareil et les piges de calage. Effectuez 2 tours moteurs dans le sens de rotation sans revenir en arrière. Pigez le vilebrequin. Vérifiez visuellement que le décalage entre le trou du moyeu d'arbre à cames et le trou de pigeage de la culasse ne soit pas supérieur à 1 mm. Déposez la pige de vilebrequin et poursuivre le remontage. Enfin, initialisez les différents calculateurs.